tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va doucement. Ça commence à aller mieux, mais je suis encore gonflée en fait. Ça se voit pas peut-être autant de l'extérieur, mais de dedans c'est gonflé. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ben, en fait on dirait que l'univers vraiment, même si je veux faire des consultations, ben je peux pas. Parce que en fait je regardais un peu mes emails, tout ça, ce matin, tout allait très bien et tout. Et puis là, ben, ça me fait exactement comme ça m'a fait une fois. Il n'y a plus rien. Ni dans les messages envoyés, ni dans les emails reçus. C'est comme si personne ne m'avait jamais écrit. Donc sur le coup, je me suis un peu affolée, surtout que je n'ai pas touché, j'ai rien effacé. Je vous dis, je ne me sens même pas de faire des consultations parce que, voilà, parce que vous savez très bien que c'est ce qu'on m'a fait il y a 3 jours. Donc, voilà, j'ai rien fait. Donc, ça m'a un peu fait flipper, vous voyez, parce que ben, je pense à vous quand même, hein, à toutes ces personnes qui me contactent pour avoir leur consultation. Et puis, alors sur le coup, au début, c'était que j'avais Mars, quelques consultations de Mars, mais rien sur juillet, août. D'un coup, tout a disparu. Je vais dans messages envoyés et je vois des messages, mais je vois des messages donc dans les trucs à envoyer, alors que j'avais même pas viré tout ça dans les trucs que j'avais envoyé, enfin dans la corbeille en fait. Voilà, ouais, je les ai retrouvés dans la corbeille en fait, plutôt les messages envoyés que vous m'envoyez. Mais sauf que moi, j'avais pas fait de manip, si vous voulez, pour mettre vos messages que vous m'aviez envoyés. Je peux pas sourire, excusez-moi. J'avais pas fait de manipulation, si vous voulez, pour transférer vos emails que vous m'aviez envoyés, pour les rediriger dans la corbeille. Vous voyez ce que je veux dire? Et je les vois dans la corbeille. Donc après, je retourne sur les messages pour voir si ça revenait. Donc reçu. Il n'y avait rien. Donc je retourne dans ma corbeille. Et là, pouf, plus rien. Alors que 1 minute avant, je les avais. J'ai dit, c'est bizarre, je vais aller faire un tour sur Google, voir un peu ce qui se passe, si je peux pas avoir des infos par rapport à Wahoo et tout. Et je tape panne Wahoo en date d'aujourd'hui. Et apparemment, il y aurait encore une panne internationale. Donc du coup, ça doit être pour ça que je ne vois pas les emails. Et je pense que je vais pas en recevoir non plus. Du coup, si vous m'envoyez des emails, je pense que je vais pas les recevoir. Donc, j'attends de voir si ça se rétablit, tout ça. De toute façon, tant qu'il y a la panne, je ne peux absolument rien faire. Et je sais pas, il y en a peut-être qui vont se rappeler, mais c'est arrivé il y a je sais pas combien de temps. Pareil, il y avait eu une panne et puis c'était revenu. Et là, de nouveau, il y a encore une panne. Donc, voilà. Donc, on attend, on va voir. Hein. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, on va voir ce que je peux vous dire. Je vais vous donner, je peux rien faire. Donc, je vais vous faire passer des messages. Ah là là, mon Dieu. Donc là, on vous dit de vous écouter, d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de votre intuition dans les périodes là qui arrivent. Vraiment de vous écouter, votre corps, votre intuition, tout ça va vous guider. Vraiment de vous écouter, voilà, d'être à l'écoute de vous-même, pour vous, voilà, de vous écouter. Donc là, on parle de faire attention concernant une réconciliation. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être amoureusement, mais on parle d'une réconciliation, mais il y a quelque chose, on vous dit de faire attention, de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un. Il y a un côté malhonnête, un côté où il y aura des ruses, quelque chose où il faut vous méfier. On parle de ça.
selon qui c'est qui revient vers vous, voilà, on vous dit de faire attention. On parle de réconciliation, alors soit pour une femme, soit pour des hommes. Ça peut être aussi une réconciliation avec une femme. Mais on parle, ça peut être amical aussi, hein, donc faites attention. Voilà, faites attention à qui peut revenir dans votre vie. Si vous avez eu des ennuis ou quelque chose, selon comment ça s'est passé, si la personne, elle revient, on parle de quelqu'un qui n'est pas honnête, qui est malhonnête, qui va revenir et qu'il y aura des ruses, et de ne pas tomber dans le panneau, en fait. Bon, on parle de femmes qui ont le soleil dans leur vie, on parle de femmes ou d'hommes, le succès pour vous, on parle de bénédiction sur vous, et que vraiment, il y a l'espoir sur vous. Et on parle de quelqu'un qui va revenir, mais quelqu'un, c'est pas ruse, faites attention. Bon. On parle de succès, de soleil, vous allez avoir des projets. Voilà, il y a des projets qui arrivent pour vous, et vraiment le succès sur tous les projets, que ça soit professionnel, que ça soit concernant une rencontre sentimentale, certains c'est par rapport à une grossesse. On parle de succès et en fait, de tout ce que vous allez faire par rapport à tout ce que vous allez mettre au point par rapport à la naissance de vos projets. On parle vraiment d'espoir, on parle de soleil et de bénédiction. Donc ça peut faire aussi des personnes ou une personne intéressée par votre succès et pas par rapport à vous. Bon, donc là, ouais, on parle pour certaines de grossesse qui arrivent. Voilà. Pour certains ou certaines, on parle de grossesse. On va avoir des bébés. Donc faites attention à qui peut revenir. Hein, voilà. On parle de personnes fausses autour de vous. Voilà. On parle de ragots, il y a de la médisance. Ça parle sur quelqu'un. Même par rapport à la vie sexuelle de quelqu'un. On parle sur vous. Il y a une ou des personnes qui parlent de vous. Il y a des médisances, il y a des ragots. On parle aussi que dû à de la fausseté, des ragots, des médisances, on parle que vous allez stopper. Vous allez couper des liens avec une ou des personnes, voilà, qui sont que dans le ragot, que à parler, que à critiquer, que voilà. Donc là, on parle d'hommes un peu superficiel. Beaucoup sur l'apparence, ces hommes-là peuvent être élégants sur eux, mais pas forcément sérieux. Hein. Donc là, on parle par rapport à ces hommes-là, qui ont un côté élégant sur eux, qui peut donner une impression de personne, comme je dis, sérieux. Hein. Parce que comme on dit, l'habit ne fait pas forcément le moine. De toute façon, pour moi, ce sont des personnes superficielles. Et par rapport à ces personnes, on parle que d'un nouveau départ pour eux. Un nouveau départ, on parle de reconnaissance pour ces hommes, donc ça peut être dans le travail, on parle qu'ils ont une meilleure vitalité, mais pour moi, ce sont des personnes superficielles, beaucoup dans l'apparence, dans le matériel, de choses comme ça. On parle d'hommes, ça peut être un nouveau départ par rapport à un papa, s'il y a un souci. Ça peut être des hommes aussi qui ont un enfant.
On parle, il y a quelque chose par rapport à des sentiments. Par rapport à de l'affection. Ça peut être par rapport au père, après ça peut être ses hommes, malgré le fait qu'ils soient superficiels, qu'il y ait des sentiments pour vous. Hein. Prenez comme ça vous parle. Hein. Il y a quelque chose de très enflammé en tous les cas. Mais il y a une superficialité. Ouais, il y a... Ouais, on parle vraiment de... Ouais, mais c'est des personnes superficielles. Moi, je pense que c'est le matériel, des choses comme ça. Il va y avoir des changements dans leur vie. Ils vont peut-être se rendre compte qu'il faut changer des choses dans leur vie. Voilà. Que le matériel, l'argent, ça fait pas tout. Moi, on me parle d'un nouveau départ, qu'on va se rendre compte de certaines choses. On parle vraiment d'un amour fort. Il y a énormément d'attraction par rapport à un amour ou qui arrive ou qui est là. Beaucoup d'affinités, vraiment une connexion où on ne peut pas résister. Voilà, il y a quelqu'un ou qui est là ou qui arrive. Et du mal à... On est attiré comme un aimant par rapport à cette personne. On parle que dû à ce nouveau départ. Pour ces personnes, je vous dis superficielles. J'ai l'impression, moi, ça me parle de matériel. Vous voyez, on se rend compte de choses. On parle qu'on va trouver un équilibre, un nouveau départ dans sa vie. Par rapport à ses sentiments. Vous allez retrouver un équilibre dans votre tête. On parle par rapport à ces hommes. On parle d'une femme. D'une femme également qui est pareil, qui est superficielle. Donc pour moi, c'est deux personnes qui sont pareilles en fait. On parle de nouveau départ. C'est comme si il allait avoir du changement dans une communication. Et par rapport à cette personne, cette femme qui est superficielle, je pense qu'ils vont avoir une conversation. Pour moi, ça va pas durer. Ça peut pas durer. J'ai l'impression que ces hommes vont vouloir autre chose. Vont réaliser en fait que l'argent, le matériel, ben, ça fait pas tout en fait au sein d'une relation. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une conversation entre des hommes et des femmes. Et pour moi, cette relation ne va pas durer. On parle d'autre chose. On parle d'un nouveau départ pour des hommes. Ou vraiment quelque chose de spécial au sein de cette relation, au sein de cet amour. Quelque chose d'inconditionnel, quelque chose de divin. Vous voyez? Je vois vraiment une relation s'arrêter en fait. Donc par rapport, j'ai des signes. Par rapport à ces hommes superficiels, on parle du bélier, du taureau et du gémeaux. Et par rapport à, si vous voulez, on parle d'une relation donc qui va s'arrêter avec une femme. Soit vous êtes en couple avec, soit vous êtes. Ça peut être aussi que vous pensez à quelqu'un, mais on parle du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Et un appui par rapport à un amour. Et on dirait que par rapport à ces signes-là, Capricorne, Verseau, Poisson, on parle de changement dans votre vie par rapport à votre vie sentimentale.
parce qu'on parle que au niveau de relations que vous avez pu avoir dans le passé, on parle de choses qui n'ont pas duré, des flirts, des, 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 des relations sur court terme, des choses qui ne marchaient pas. Et on parle aussi qu'on vous a menti, il y a eu de la ruse au niveau des sentiments, tout ça. Pour moi, si vous voulez, cette situation-là, ce que vous avez vécu, va changer. Il va y avoir du changement dans votre vie, ouais, sentimentale. Concernant des ruses, des amours, on vous a fait croire qu'il y avait l'amour et que c'était pas vrai. Vous allez aller vers une relation où vraiment ça sera, vous allez guérir, vous allez trouver un équilibre avec une autre personne, soit qui est déjà là, soit qui arrive. Moi, concernant un homme et une femme, je vois vraiment, on va lâcher prise sur ça. Il y a quelqu'un qui va se détacher de cette superficialité. Donc là, on parle des balances, des scorpions et des sagittaires. Alors, ça peut être un signe, ça peut être un ascendant. Mais il y a quelqu'un qui va lâcher la superficialité, qui va se détacher ou d'un homme ou d'une femme. On parle d'hommes qui sont dans quelque chose de superficiel et on va aller vers une autre relation. On va réaliser des choses. On veut une élévation, on va réaliser beaucoup de choses. Voilà. Et pour moi, on va mener des actions. On va lâcher prise sur une situation qui ne convient plus. Donc là, on parle, on se pose des questions. On se pose des questions, on réfléchit, on a besoin de prendre du temps. Parce qu'il y a des actions à mener. Si vous voulez un nouveau départ dans votre vie sentimentale, on réfléchit parce qu'il va falloir se détacher d'une situation. Il va falloir lâcher prise. On réfléchit aussi parce que pour moi, ce sont des personnes qui ont eu des histoires qui ne fonctionnaient pas, des choses éphémères ou des relations, je vous dis, où c'était sur l'apparence, sur le matériel, sur l'argent. Et on réfléchit. Là, il y en a même qui, par rapport à une relation, on réfléchit si par rapport à quelqu'un, une couple, deux personnes superficielles de toute façon. Donc là, on doute vraiment que la relation puisse s'arranger. Voilà, on doute énormément de ça. Donc on réfléchit, on est beaucoup dans la confusion, on prend du recul. Hein. Et je sais pas, on parle de toute façon par rapport à un amour qui est inconditionnel et sincère, pas cette situation où on est uniquement, je le répète, sur le matériel et l'argent. Moi, on parle de quelqu'un d'autre. Et on réfléchit, on a envie... c'est comme si une forme de réconciliation par rapport à cet amour. En tout cas pour certains.
Donc là, on parle d'une guérison qui arrive par rapport à un amour. On vous dit que c'est la bonne personne, la personne qu'il vous faut. On parle par rapport à cette personne. Il va y avoir des ouvertures. Il y a des choses qui vont bouger. On parle de réconciliation. Peut-être qu'il y en a... peut-être que en ce moment, avec cette personne, c'est peut-être amical. J'entends ça. Et on se pose des questions si... Comment dire? Si on retente ou si on retente pas. Et on réfléchit beaucoup à cette réconciliation parce qu'il faut se détacher d'une situation, vous voyez. Et pour moi, il va y avoir des changements. On va lâcher prise sur quelque chose qui ne fonctionne pas. On veut une harmonie, ça ne nous convient plus. Et en fait, on parle que ces personnes-là savent que pour avoir un nouveau départ dans leur vie sentimentale, on va passer par des épreuves et des difficultés pour avoir l'harmonie que vous désirez, pour avoir un bonheur. Il va falloir se détacher d'une personne, en fait. Et on le sait. Et alors, on essaye de... Il y a quelque chose qui m'énerve. Je sais pas ce que c'est. Et en fait, vous voyez, là, on réfléchit, on prend du recul, mais toujours, malgré la situation, que c'est pas facile, à prendre des décisions, parce qu'on parle vraiment qu'on passe par des moments pas évidents. Bon. Mais on parle que on a une sagesse face à tout ça, face à ces épreuves, tout ça. On parle aussi que pendant là, cette période là, qui n'est pas évidente, je pense que ce sont des personnes qui essayent de sortir, de se changer les idées, vous voyez. Par contre, pour moi, il va y avoir entre vous et une personne. Vous allez voir cette personne. Il va y avoir une sortie ou une invitation. Je pense qu'il y en a, vous devez être en contact avec la personne. Mais en ce moment, c'est plus mode amitié. Mais entre vous, il y a vraiment quelque chose de sincère. Mais c'est plus en mode amitié pour certains. Mais il y a plus que ça pour moi. Je vois vraiment cette personne de toute façon venir vers vous. Vous allez retrouver un équilibre. Mais il faut se détacher de quelqu'un. Ouais, il y a une rivalité. Il faut se détacher de quelqu'un si vous voulez. Voilà. Mais de toute façon, on parle là pour des hommes ou des femmes. Vous allez avoir une transformation dans votre vie. On parle que
vous passez par des épreuves en ce moment et des difficultés pour avoir un bonheur, une harmonie au niveau d'une relation sentimentale. Parce que il y a quelque chose où c'est un ex, une ex, ou vous êtes en couple, mais voilà, vous passez par des épreuves, des difficultés dans le cœur. Mais pour moi, il y a un nouveau départ. Ouais. Ouais. On parle d'une transformation par rapport à une situation où soit vous êtes en couple avec quelqu'un, soit il y a une ex qui vous empêche d'évoluer par rapport à quelqu'un. Moi, on me parle de ça. Mais je vois quelqu'un d'autre, soit que vous connaissez et que vraiment il y a quelque chose, vraiment une attraction, une affinité, quelqu'un vraiment qui vous voilà. Mais il y a un truc. Et moi, pour moi, cette situation va se transformer. Il y a quelqu'un de toute façon vous concernant qu'il faut que vous vous méfiez. Quelqu'un pour moi ou qui vous trompe si vous êtes en couple, ou quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui vous a fait penser que vous alliez pouvoir évoluer, vous engager, mais c'est pas le cas. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui vous trompe ou qui vous a trompé et qui a quelqu'un. Vous allez avoir de toute façon du changement au niveau familial. Changement dans le foyer. Ça peut être quelqu'un. Pour certains, on parle vraiment que d'amitié, mais il y a vachement plus. Pour moi, il y en a même qui ont eu une séparation. Alors, il y en a, franchement, vous n'êtes même plus avec. Et franchement, on vous a amené en bateau. On vous a rusé sur les sentiments, sur, vous voyez, ce qu'allait se passer. Donc, moi, je vois une guérison au niveau de votre vie sentimentale avec quelqu'un d'autre. Il y en a, ils ont eu une séparation. On vous a mené en bateau. Voilà. On parle de changement, un nouveau départ. On parle d'un coup de foudre. On parle d'une rencontre subite, quelque chose qui est arrivé comme ça dans votre vie ou qui va arriver comme ça dans votre vie. Et vraiment, ça va vous faire une transformation avec cette personne. Ouais, pour certains, il y a une rivalité. Il y a quelque chose encore qui ralentit. Hein. Mais pour moi, ça vaut pas le coup. Hein. Franchement, on vous a trompé ou on vous trompe. Il y a un choix. Voilà. Vous avez un choix à faire. Soit rester comme ça pour certains, parce qu'il y en a en plus, il y a eu la séparation, la personne n'est plus là. Soit, et d'autres sont avec la personne, soit vous restez comme ça dans un couple où ça va pas. Soit vous attendez quelqu'un, pour moi, qui vous a trompé et qui n'est plus là. Et pourtant, il y a quelqu'un d'autre. Donc, vous aurez un choix. Une décision à prendre si vous voulez évoluer. Voilà. Et on parle par rapport à ce choix, par rapport à cette personne, soit avec qui vous êtes, soit qui vous a quitté, parce que certains, pour moi, vous n'êtes plus avec. Vous avez un choix. Vous avez un choix et on parle que d'une forme de crise par rapport à cette situation et on vous dit qu'il faut vous faire aider, il faut réagir. Moi, je ne peux pas vous dire mieux.
Voilà. Certains, on parle qu'il y a un secret, donc il y en a, ils sont encore ensemble. D'autres, ils sont séparés. Donc, on parle de secret, un homme, une femme, beaucoup de superficialité. On parle de quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui veut un nouveau départ, un gros changement. Je ne peux pas vous dire mieux. Bon. Puis il y a comme une... il y a où il va y avoir comme une addiction par rapport à ce coup de foudre. Hein. Une emprise, on ne peut pas s'empêcher, quoi. Hein. Donc, et on parle que, alors, de toute façon, pour ceux qui sont encore avec, ceux qui sont plus ensemble, de toute façon, on parle d'un truc instable. Ça ne peut pas fonctionner. Un choix, certains sont mariés, il y a des tromperies, même certains sont en couple à l'heure actuelle et il y a quelqu'un qui est infidèle, je peux encore mieux. Donc de toute façon, un choix par rapport à un engagement, par rapport à un amour sincère. Hein. Donc certains, on parle que vous avez un secret. On parle d'une liaison qui est discrète, cachée, vous ne pouvez pas vous en empêcher, c'est une addiction, vous ne pouvez pas. On parle que vous avez des pensées pour cette personne, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Mais on parle que du coup, du fait que certains, il y en a, ils sont en couple, vous êtes dans une relation avec quelqu'un, où en plus ça ne marche pas, ça ne vous convient pas, du coup, que ça soit dans votre couple, en plus, qui ne fonctionne pas, qui est instable, mais du coup, c'est instable aussi avec l'autre personne. Puis, c'est comme si, au niveau de la communication, c'était pas trop, bof, hein, ouais, il y a un secret, il y en a, ils sont en couple, ça va pas du tout, et il y a quelqu'un d'autre, hein, donc voilà, on parle de secret, on parle, non, pour moi, franchement, vous allez voir une personne, hein, vous connaissez quelqu'un, peu importe, après, je dis ça, je dis rien, je vois vraiment, on va sortir de ce truc instable, parle d'une relation et d'un lien karmique de toute façon. Il y a vraiment la chance par rapport à ça. Et en plus, il y en a, ils ont de la peine. Ils ont de la peine, ils sont pas bien, ils ont des épreuves, voilà. Après, à un moment donné, il faut choisir. Hein, ou vous restez, il y en a, ils sont dans une relation où c'est que matériel, ils ont quelqu'un d'autre. Après, tu as ceux qui sont aussi séparés, parce que séparés, mais ils doivent attendre je sais pas quoi de la personne qui est partie, mais pour moi c'est mort. Et il y a quelqu'un là qui vraiment, il y a ce truc, une grosse attraction, mais bon après, voilà, il faut aussi, voilà, la personne, voilà, elle va pas vous attendre toute votre vie. Hein, voilà, il faut, à un moment donné, des fois il y a des choix à faire. Je vais regarder un peu autre chose. Donc là, on parle d'une femme. Alors, on parle de rentrée d'argent, on fait attention, hein, on fait attention à ses finances, on essaye de faire des économies, on parle de personnes un peu sur la réserve, un peu des femmes un peu timides, un peu réservées. On parle qu'il va y avoir une relation qui arrive. Il y a une relation qui arrive, ça va prendre du temps. Hein. D'ailleurs, pour certaines personnes, peut-être que
vous connaissez déjà quelqu'un. Pour d'autres, bon, ben, ça va arriver, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû arriver déjà. Hein. Donc on parle, faites attention, on parle de mensonges autour de vous, on parle d'abus de confiance. Concernant une signature, il y a une histoire de mensonge. Il y a une signature. Hein. Oh. Il y a un truc pas clair. Ouais, un truc par rapport à de l'argent. Une signature par rapport à de l'argent. Qu'on n'essaye pas de vous manipuler, de vous mentir hein, concernant une signature et de l'argent. Attention. Hein. Après, on parle qu'on veut son indépendance hein, au niveau du professionnel, au niveau financier. On veut son indépendance. Je pense qu'on a eu des problèmes. Donc, on veut vraiment être indépendant ou indépendante hein, au niveau de l'argent, tout ça, au niveau professionnel. Hein. Il y a un truc comme ça, moi, on me dit. Hein. J'ai deux femmes. Alors, on me parle de quelqu'un. Alors, j'en ai une. J'en ai une. Ouais, je vous disais qu'elle est timide, qui est plutôt économe. Voilà, même au niveau relationnel, au niveau relation sentimentale, on est vraiment sur une réserve pour une. L'autre, on parle de son foyer, on parle de quelque chose de... pour l'autre femme, on parle de... en tout cas, pour elle, on parle... pour elle, c'est plutôt chaleureux. Hein, pour elle, voilà. Chaleureux au niveau familial, entourage, des choses comme ça. Hein. Donc là, on parle de... ouais, on va évoluer. On va monter petit à petit. On monte, on monte. Par rapport à votre foyer. On monte, on franchit des étapes. On veut une stabilité et tout doucement on monte, vous voyez, petit à petit, on fait son nid, vous voyez, ça prend du temps, mais on monte petit à petit. On parle justement que du fait que vous montez des marches, vous voyez, petit à petit, eh bien, autour de vous, faites attention. Parce qu'on parle de jalousie, on parle de fausseté, d'hypocrisie, de choses comme ça. Il est fort probable que votre réussite, votre évolution, ça ne plaît pas. Ouais, ça plaît pas. On parle de une ou des personnes agressives, grosse force de caractère. Je vois pas des personnes gentilles, douces, non. Vous voyez, je vois vraiment je sais pas comment vous expliquer, vraiment le sens opposé. Et en fait, c'est un truc de fou. En fait, si vous voulez, parce que votre vie est équilibrée, ça plaît pas. Alors, je peux pas vous dire mieux, ça plaît pas. Le fait que au niveau pro, vous allez vers la réussite ou que au niveau sentimental, ça devient équilibré, ça plaît pas. Ça plaît pas à une des personnes. Je peux pas vous dire mieux.
En tout cas, vous, on parle professionnellement, on parle d'un travail qui sera ou qui est équilibré, on parle aussi dans votre foyer et au niveau professionnel. Mais j'ai l'impression que ça ne plaît pas. Ça plaît pas, hein. Vous savez, la réussite, quand on est bien dans sa tête, équilibré, bien dans ses baskets, ça ne plaît pas, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Ça plaît pas, hein. Ouais, ça plaît pas. Donc, par rapport à votre travail, on parle de mensonges sur vous, donc que ce soit vous qui mentez à des personnes dans le travail, mais un abus de pouvoir, un abus de la manipulation en tout genre sur quelqu'un. Hein. Bon. On parle aussi par rapport à votre travail. Vous allez recevoir ou travailler avec quelqu'un qui peut être dans un autre pays ou quelque chose comme ça. De toute façon, on parle pour vous. De toute façon, on parle d'un gros travail qu'on fait dans son foyer. Un gros travail et on parle de façon de sérénité, d'apaisement, d'esprit tranquille dans votre foyer. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une signature. Et vraiment, cette signature qui arrive pour vous, vous allez voler. Comme ça. Ouais. Donc, on parle au niveau sentimental. Donc, on a fait un gros travail sur sa vie sentimentale, ou vous allez faire un gros travail. Hein. De toute façon, on parle d'un apaisement dans votre foyer familial par rapport à votre vie sentimentale. Franchement, un apaisement pour vous arrive. Même au niveau financier, on parle qu'il y a des choses qui arrivent à vous parce que vous êtes sur le cœur, sur l'amour, sur le partage, le don de vous. Voilà. Et il y a beaucoup de choses positives qui viennent à vous. Donc, au niveau sentimental, on parle que vous voulez garder votre indépendance. On parle de trahison. Donc, on parle de trahison. On parle que maintenant vous êtes apaisé, ou vous allez être par rapport à la famille, par rapport à l'amour. Mais on parle comme s'il y avait des femmes qui voulaient trouver une issue par rapport ou à un sentiment pour quelqu'un ou concernant une rencontre future. On a été déçus. On a été déçus dans son foyer par rapport à sa vie sentimentale. On a été déçus. J'ai l'impression, pour des femmes, alors soit c'est un enfant, soit c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Il y a une lenteur aussi par rapport à cette personne. Et on vous dit de laisser faire les choses, de ne rien précipiter, que sinon ça peut bloquer encore plus la situation. Donc on vous dit de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, de ne rien forcer. Donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être quelqu'un où il y a un écart d'âge, après ça peut être un enfant aussi. Ça peut être votre enfant, un problème avec votre enfant. Donc il y a une lenteur dans votre foyer par rapport à ça. On vous dit de ne rien forcer, de laisser faire les choses. On parle de toute façon qu'il va y avoir du changement, petit à petit, par rapport à cette personne.
les choses vont changer. Mais ne forcez rien. Au niveau aussi professionnel, par rapport à ce que je vous disais, les mensonges, les abus de confiance, il va y avoir aussi du changement. Parce qu'on dit que vous travaillez sur vous-même face à ça. Voyez, je pense que il y en a, ils ne doivent pas répondre par l'agressivité, par des choses comme ça. Voilà. Il y a une situation à régler aussi par rapport à un attachement, par rapport à de l'argent. Il y a quelque chose aussi qui va changer pour une autre femme qui a des soucis dans sa vie. Il va y avoir une signature qui va apaiser ces femmes. Donc là, on parle de choix. Pour des femmes qui ont plutôt les cheveux clairs, mais c'est pas forcé. Et puis quelqu'un, ou c'est votre enfant, ou quelqu'un de plus jeune. Et pareil, on parle qu'à un moment donné, il va avoir un choix à faire. Voilà, on se pose des questions, on va prendre des décisions. On a le cœur coupé en deux. On a besoin d'une relation. On est à la recherche de son âme sœur, où vraiment il y aura une flamme, quelque chose d'intense. Ouais. Vous aurez, on parle que vis-à-vis des questions que vous vous posez, des questionnements sur votre vie sentimentale, on vous dit que vous êtes guidé et que la froideur qu'il peut y avoir chez vous par rapport à votre vie sentimentale, on parle que vous aurez des réponses par rapport à ça. Mais on vous dit de rien précipiter, de laisser faire les choses, parce que sinon ça va aller dans le mur en fait. Il est question de prise de décision concernant un couple. Des papiers aussi, beaucoup de démarches par rapport à une situation sentimentale où on se pose des questions. On parle qu'il va y avoir des choix. On veut être sur quelque chose de où on se sent pas seul en fait. Vous voyez, parce qu'il y en a, ils sont deux, mais ils se sentent seuls. Et pour moi, il va y avoir des mises en lumière, il va y avoir des réponses. On parle de chance. Vous allez sortir de cette impasse. Tout ce que vous avez pu subir sentimentalement, vous allez sortir de ça. Ouais. On parle de cadeaux aussi, de choix. On parle que vous allez être récompensé. Ouais, on parle d'une belle surprise. Malgré le fait que ça n'avance pas là. Il y a une lenteur. Mais on parle vraiment de quelque chose de positif qui va arriver pour vous dans votre foyer. Hein. On parle comme si vous alliez avoir une surprise, un beau cadeau, donc, ou d'un ami, ou concernant une personne où il y a un lien fort de toute façon. Il va avoir un accord. Et puis même, il y aura des mises en lumière de votre situation parce qu'on parle qu'il y a une froideur par rapport à un lien avec quelqu'un. Mais on vous dit clairement de ne rien forcer.
il va y avoir une stabilité, une bonne surprise entre vous et une personne. Un couple solide. On parle de stabilité, d'un couple solide. Il va y avoir du changement dans votre travail. Il va y avoir vraiment un soutien. Et il y a vraiment un espoir. On parle d'espoir vraiment et d'apaisement. Vous allez signer quelque chose. Ouais. Parce que vraiment, par contre, vous voyez, là, on parle d'une situation, on passe des épreuves, c'est vraiment un fardeau au niveau de votre vie sentimentale, charnelle, mais on parle de il y a un espoir. Il y a un espoir et une stabilité, vous le savez. Il y a quelque chose par rapport à une personne où c'est amical pour l'instant, mais pour moi, il y a plus. On parle d'un soutien entre vous et une personne. Il va y avoir vraiment une bonne surprise en fait. On parle de protection sur votre travail. Il y a quelqu'un pour moi qui est là, qui vous soutient, quelqu'un en qui vous avez confiance. On parle qu'on se guide, vous et cette personne. Mais on vous dit, il y a quand même une froideur malgré ce lien. Il y a une froideur en ce moment. On parle qu'il ne faut rien précipiter, il faut laisser faire les choses petit à petit. Mais il y a un lien, c'est une évidence. Donc ça peut être amical, mais pour moi c'est plus. Et on parle, il y a quelqu'un qui va doucement là. Il y a quelqu'un qui va doucement, il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir, il y a quelqu'un qui prend le temps, il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir, vraiment de recul par rapport à ce lien. Et on vous dit que de laisser faire. On parle qu'il y a quelqu'un qui pense énormément à vous par rapport à votre travail, par rapport à un lien que vous avez. Il y a une protection, même peut-être personne quelque part essaie de vous protéger par rapport au travail. On vous parle aussi que il y a quelqu'un en ce moment qui pense énormément à vous, à lui, à elle, à sa vie, et a besoin de temps, réfléchit, prend du recul. C'est quelqu'un qui veut plus aller vite. Voilà. On parle aussi de pensées. On a des pensées par rapport à des mensonges, par rapport à des abus de confiance, certains dans un couple. Et en ce moment, on réfléchit énormément. On parle de nouvelles, on parle d'échanges, on parle de correspondance. On a besoin de parler à quelqu'un. Mais pour moi, on prend le temps, on réfléchit, on ne veut pas aller trop vite. Mais on parle de stabilité, on parle de que ça va vous mener à la réussite. Là, j'ai un homme. J'ai un homme indépendant quand même, mais qui subit beaucoup d'épreuves, un fardeau dans sa vie. Peut avoir des trahisons aussi.
avoir des ruses, des fardeaux. Il y a un voyage ou un déplacement qui arrive. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais on parle de protection de toute façon. Il y a quelqu'un qui pense, on y pense énormément. Il y a une lenteur aussi par rapport à ça, par rapport à ce voyage ou ce déplacement vers quelqu'un. Et c'est protégé. On parle aussi de quelqu'un qui doit peut-être aussi prendre du recul, réfléchir aussi en faisant quelque chose, une activité, quelque chose, des trucs artistiques ou créatifs ou quelque chose qu'on aime, des sorties, essayer de réfléchir, de prendre du recul. Ouais. Mais je pense qu'avec quelqu'un, vous avez des affinités, des points communs, des choses que vous devez aimer avec cette personne, ou qui est là ou qui arrive. On parle aussi de personnes qui ressentent les choses, qui voient des choses, qui sont guidées. On parle aussi que par rapport à ce qu'on fait là, tout ce qui est, les sorties, tout ce qui est créativité, on aime ça, ça nous fait du bien, ça nous aère la tête, penser à autre chose. Par rapport aussi au fait qu'il y a un lien avec quelqu'un, qu'il y a des décisions à prendre. On parle aussi de personnes qui sont sincères dans leurs sentiments envers, de manière générale. Hein. Et ce sont des personnes à qui on ment, à qui on abuse d'eux ou d'elles. Ce sont des personnes aussi qui ont beaucoup de contacts, amicaux ou professionnels. Mais il y a des mensonges. Il y a aussi de la communication, je vous dis, avec quelqu'un ou que vous connaissez ou qui va arriver. Et on parle de communication, des échanges sincères, il y a des sentiments. On parle aussi d'un mariage ou d'un pax ou d'un contrat professionnel, ça peut être même les deux. Hein. On parle de soleil qui arrive dans la vie de ces hommes, de l'abondance après une situation où là, on a beaucoup d'épreuves en fait. Beaucoup d'épreuves en ce moment. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo. Moi, j'attends toujours, on verra pour mes emails. Il y a une page internationale, de toute façon, je vous tiendrai au courant. De toute façon, je ne peux pas encore faire des consultations parce que faut que j'élimine tout ce que j'ai pris là. Parce que franchement, et tout ce qu'on m'a donné entre les anesthésies, les médocs et tout. Donc voilà, mais je vous tiens au courant. Apparemment, c'est qu'une panne, hein, donc. Mais bon, c'est casse-pied quand même. Hein, Il y a quelque chose par terre vraiment qui m'énerve. Et je sais pas ce que c'est. Ah, c'est mes lacets. Donc voilà, donc de toute façon, je vous tiens au courant. Et puis, je vous fais de gros bisous. Bye bye.